Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire fascinante sur un manoir qui fut autrefois la demeure d'une famille aisée, pleine de vie, des rires d'enfants et des conversations dans sa vaste bibliothèque. Mais tout a basculé en 2003. Cette impressionnante demeure a été abandonnée et maintenant, 20 ans plus tard, elle est entourée par la nature. Un voisin vigilant, connaissant son histoire, observe chaque mouvement près de la maison, gardant secrètement ce qui s'est réellement passé derrière ses murs. Ceux-ci sont les témoins muets de secrets oubliés, murmurant des histoires d'une vie passée. Quel secret se cache? Accompagne-moi dans ce parcours à travers ses pièces délabrées et son histoire mystérieuse. Observe la maison où nous tenterons de pénétrer aujourd'hui. La végétation est en train de la dévorer complètement. Alors, voyons si on arrive à entrer. Regardez les panneaux installés partout. Dans tout le bâtiment, c'est que tout est rempli de chemins qui mènent vers la propriété, là où ils vivent vraiment. Bien sûr, commençons par l'entrée principale de ce manoir Eidorn. Et dès qu'on entre, on a plein de détails. Je me suis pris les pieds dans un haltère qui était par terre et dès qu'on entrait, il y avait des livres, une étagère avec plein de livres. Et ces éventails. Regardez cette canne. Avec la tête d'un chien sculpté. Il y a beaucoup d'ailes qui sont vraiment, mais alors vraiment abîmées. Mais certaines tiennent encore. En gardant leur charme. Comme celle-ci. La librairie sur le toit. Ça me permet de porter les bougies. Nous devons parler assez doucement, parce que les propriétaires de l'île sont très proches, ils vivent donc juste à côté, je ne sais pas si ce sont les propriétaires, ce sont ceux qui s'occupent des uns de la maison, mais ils vivent juste à côté. Et ils ont mis quelques panneaux à l'extérieur pour dire de ne pas entrer et des choses comme ça. Et on voit qu'ils ont un petit chemin qui mène ici, qu'ils viennent souvent. Alors on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Est-ce qu'ils ont déjà tous été mangés par micro-ondes? La plupart... J'avais vu des vidéos de cet endroit et c'était incroyable. Et le voir maintenant, oui. Si vide et si détruit. Car cet endroit était vraiment génial. Il reste encore de nombreux détails, mais comparé à avant, il y a une grande différence avec ce que c'est aujourd'hui. Cette pièce est pleine de bric-à-brac.
C'est la pièce par laquelle nous sommes entrés. Nous sommes entrés par cette fenêtre ici, et nous l'avons refermée pour qu'ils ne voient maintenant pas que nous étions entrés. Ils avaient un orgue ici. Ce sont des photographies ou des cartes postales. Je crois que ce sont des cartes postales. Ici, nous avons bien une photographie. Oh, regardez! C'était une mini-scène comme celle pour les marionnettes. Il y a encore quelques filles ici derrière. Il est très abîmé. Y a-t-il une autre photo ici? El Periódico de 1959 et ce verre s'est brisé sous le poids parce que ce sont des vitrines en verre. Nous allons passer par ici. Regarde, c'était une vieille sonnette. C'était probablement celle de la maison. Cette pièce est super vide. Je pense qu'elle est restée vide parce qu'il y avait autrefois un billard ici. Regardez ça. C'est pour mettre les queues de billard. Et le garde-manger, qui est complètement vide. Et après tant d'années d'abandon, comme toujours, la nature essaie d'entrer et de reprendre ce qui lui appartenait. On va descendre un peu, voyons si on va vers la cuisine. Qui, si je ne me trompe pas, était ici en bas. Oui, ceci ici. C'était l'ancienne cuisine. « 2003. Je pensais qu'elle était abandonnée depuis bien plus longtemps. Elle semble abandonnée depuis plus de 2 décennies. Ici, ils faisaient des barbecues. Pour griller la viande. Et de ce côté-ci, ils auraient de quoi faire la lessive. Sûrement... Non, ma fille, ça ne me plaît pas. Et nous allons aller dans l'une des parties que je préfère de cette maison c'est le hall. De là... juste ici devant. Qui était juste à côté de l'entrée. D'ici, vous verrez tout mieux l'entrée principale et... Ici, ils avaient juste les escaliers.
et celle-ci ici, au premier étage. Nous allons voir quelques chambres qui restent. En bon état, parce qu'il en reste peu. Allons voir. Un berceau. Et ici, il semble qu'au pied du lit, il y avait un petit coffre dans lequel il gardait sûrement ses jouets. Cela ressemble à un coffre de toilette. Regardez cette petite charrette. Ce serait pour pouvoir transporter les gamins là-dessus. Et ici, une peinture. Elle est peinte à la main. Ah. Voyons si je peux vous montrer un peu le vitrail. Mais on le voit à peine. D'accord, on va passer dans l'autre pièce. Regardez ce que j'avais oublié. Le nu-tiers électrique. Regardez. C'est un jeu pour enfants. Ce serait des questions et tu devrais prendre et piquer avec un bâton la question et avec un autre l'émoticône qui serait la réponse. Et il y avait même une cloche. Quel jeu génial! Nous sommes sortis dans le hall pour aller de l'autre côté et voir ce qu'il y avait par ici. Il date de 1863. C'est comme un journal. Enfin, c'est un journal de Lane Yun. Mais il est très ancien. 1863, mon Dieu. Et il est en relativement bon état. A-t-il vraiment cet âge? Regardez cette mini-commode. Ça ici, je ne sais pas trop ce que c'est parce que c'est très lourd. C'est un cadre en bois, du vrai bois. Combien de détails y a-t-il sur cette vieille étagère? C'est comme un magazine de mode. De 1912. Quelle merveille! Et il est peint. Ce doit être une impression, mais... Et ici, nous avons des images de chasse. Waouh, ici, nous avons une autre pièce. Regardez ce qu'il y avait au plafond. C'est... C'est dommage.
Ce tableau était accroché ici, et beaucoup de gens sont passés par cette pièce, si je ne me trompe pas. Cet endroit est devenu très viral. Il a énormément changé rapidement. Et cette petite table qu'ils utilisaient pour lire ou écrire, nous avons une autre pièce aujourd'hui qui est complètement détruite. La télé. Regardez la petite commode vue tout à l'heure. Ça pourrait venir d'ici, parce qu'il y a une chaise et des tables en miniature. Ça venait probablement d'une maison de poupées. Regarde quelle maquette ils ont faite. Buffalo Bill, une bande dessinée de Buffalo Bill. Ah non, ce n'est pas une bande dessinée. Je croyais que c'en était une. Ou à regarder, quel tableau. Apparemment en pleurant la mort d'un membre de la famille. Et avec tout le monde derrière se lamentant. Bon, on va continuer. En visitant d'autres parties de la maison, ici il semble qu'il y avait une salle de bain. Mais cette partie ici est en très mauvais état. Le sol est en train de s'effondrer, avec la baignoire aussi. Combien de personnes vivaient dans ces vieilles maisons? Regardez, il y a des vêtements. Ça destaquait avait l'air d'être pour un enfant. Il y a énormément d'humidité dans la maison. Cosmo partout. Mon Dieu, quelle salle de bain. Super ancien. Mais vraiment ancien, ancien. Je vais vous montrer la dernière pièce restante de cet appartement. C'est celle-ci, qui pour moi est l'une des plus belles qui se trouve dans cette maison. Regardez les rideaux qu'il y avait en haut, en haut. Et la poussette est géniale. Elle est magnifique. Et là, un autre tableau.
d'une autre bataille. Regarde. 2 enfants à une fenêtre, qui pourrait bien être l'une des fenêtres de cette maison, sûrement. On peut vraiment voir le vitrail ici. Et on monte au dernier étage, mais je vous préviens déjà qu'il n'y a pratiquement rien au dernier étage. Donc, on va terminer la vidéo. La joue. C'est le dernier étage et tout est en désordre. Et toutes les pièces sont pratiquement vides. Je crois que la seule chose qui valait encore un peu, qui tenait encore le coup, c'était celle-ci. Oui, celle-ci. Eh bien, j'aurais aimé arriver bien avant cet abandon et qu'il ait été en meilleur état. Mais bon, nous sommes arrivés alors qu'il était déjà dans cet état, ce qui est aussi très bien. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine.